Vous voulez piétiner des orphelins, lui arracher le terre, lui arracher le parcelle. La chicotte de Dieu est en haut et vous attend. Jéhovah Tsidkenu, Jéhovah Tsidkenu, voici le titre de la méditation du jour. Bonjour et bienvenue sur Pain Divin, votre plateforme de la méditation quotidienne. Abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait. Le verset d'appui ou les versets d'appui. Le premier est tiré du livre de Romains, le chapitre 10, verset 4. Je lis. Car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Deuxième verset d'appui est tiré du livre de Jérémie. Jérémie, le chapitre 23, verset 6. Je lis. En son temps, Juda sera sauvé. Israël aura la sécurité dans sa demeure. Et voici le nom dont on l'appellera l'Éternel, notre justice. L'Éternel, notre justice. Jéhovah Tsidkenu. Depuis quelques jours, on a commencé à voir excusez-moi, il fait très chaud là. Et si j'allume le ventilo, il y a le bruit qui va nous empêcher de tourner. Voici, ce sont les aléas du tournage. Alors, je disais ceci, je ne vais pas couper, je vais laisser. Allez, donc, je disais ceci, depuis quelques jours, on a commencé à voir les noms de Dieu. On a vu Jéhovah Shammah, Jéhovah Roi, Jéhovah Jireh, Jéhovah Shalom. Aujourd'hui, on voit Jéhovah Tsidkenu. Alors, Jéhovah Tsidkenu veut dire simplement le Seigneur, notre justice, pour dire que Dieu est notre justice, que le Seigneur est notre justice. Bien. Si le Seigneur est notre justice, toi qui es chrétien, es-tu certain que ce caractère-là est en toi? C'est une question que je pose. Tu es chrétien, n'est-ce pas? Tu dis à tout le monde que tu es chrétien, n'est-ce pas? Tu ne manques pas ta communauté, l'église, les dimanches, n'est-ce pas? Alors pourquoi est-ce que tu ne veux pas avoir ce caractère de justice en toi? En toi, pardon. Pourquoi est-ce que tu n'aimerais pas avoir ce caractère de justice en toi? Pourquoi est-ce que même si c'est pas toi qui es, c'est pas la source, d'accord, qui est l'auteur d'une injustice et que tu es quelque part où on commet l'injustice, pourquoi est-ce que tu n'arrives pas à ouvrir ta bouche et à dire que ce n'est pas juste ce qui se fait? Dans nos associations, il y a beaucoup de cas d'injustice. Dans nos ministères, il y a des injustices. Dans les administrations, un peu partout, que ce soit en privé ou public, il y a des injustices. Dans des maisons, il y a des injustices. Partout, il y a des injustices. D'accord? Toi qui es, tu te dis que tu es chrétienne. Tu es chrétienne, oui. Ton mari a déjà connu une femme avant de te connaître. Et cette femme, avec lui, ils ont eu des enfants, un ou des enfants. Aujourd'hui, c'est toi qui es là. OK? Et pourquoi est-ce que tu es tout le temps à l'église, mais au même moment, c'est toi qui force, c'est-à-dire que tu joues sur la sensibilité de ton mari pour qu'il puisse mettre tous ses biens au nom de toi, tes enfants, et au détriment des autres enfants. Pourtant, tu te dis que tu es chrétienne. Ce n'est pas un acte de justice, ça. Ça ne plaît pas à Jésus quand on fait des choses comme ça. Toi, par exemple, tu es chrétienne et tu n'aimes pas ou carrément tu n'arrives pas à dire à quelqu'un qui commet l'injustice devant toi que ce qu'il fait n'est pas bien. Et aujourd'hui, je ne comprends pas la sorte de chrétienne que nous vivons, nous, enfants de Dieu, en fait. Les enfants de Dieu sont à quelque part où on cruche d'autres à côté d'eux, où on fait du mal à d'autres personnes, que ces personnes soient chrétiennes ou pas. On les cruche à côté d'eux, mais ils se disent non, qu'ils ne veulent pas de problème. Ah non, je ne vais pas parler. Si je parle, c'est moi on va détester. Si je parle, on va me mettre de côté. Ah non, moi, j'ai rien à dire. Moi, j'ai rien à dire. Ah non, je vais être tranquille. Je préfère ma tranquillité. Oui, mais tu préfères ta tranquillité là. C'est que le caractère de justice de Jésus là, c'est que tu ne veux pas l'avoir en toi. La justice, si tu l'as, il faut l'avoir, mais pas, c'est pour agir. C'est pour faire des choses. C'est pour prouver qu'on est enfant de Dieu. Tu ne peux pas être juste seulement à la maison ou carrément seulement à l'église, non. Mais quand tu sors, il faut prouver que tu es chrétien, que tu es chrétienne. Pourquoi est-ce que les chrétiens aujourd'hui aiment seulement prouver leur foi, c'est pas, au sein de leur communauté et dans leur maison et ça se finit? Non, non, non.
La parole de Dieu, n'est-ce pas, ne nous dit pas que lorsque on allume une lampe, parce que être chrétien, une vraie chrétienne, un vrai chrétien, c'est être une lampe. Et quand on allume cette lampe, ce n'est pas de la cacher sous la table, mais c'est de l'accrocher, d'accord, au boisseau, pour que cette lampe puisse rayonner, pour qu'elle puisse éclairer l'entourage. Vous êtes une lampe. Vous êtes une lampe. Vous êtes une lampe. Alors pourquoi ne pas vouloir éclairer? Éclairer par ses apports, éclairer, oui, c'est vrai, dans la douceur. Quelqu'un fait quelque chose de mal, il faut le dire dans la gentillesse, la douceur. Parce que le plus souvent, ce sont des gens, les supérieurs, nos supérieurs qui font des choses comme ça. Mais il faut le dire dans la gentillesse et tout, dans la politesse. Mais on dit non. Si je le dis, peut-être que mon poste va être menacé, il va me renvoyer, ça ne regarde pas. Dès que tu as l'occasion, il faut le dire. Christ veut que nous parlions. Parle dans la gentillesse, dans la politesse. S'il te renvoie à cause de la justice, Dieu va voir. Et vous pensez que Dieu se tait pour des choses comme ça? Oui, c'est vrai que tu vas peut-être galérer quelque temps, mais Dieu te fera justice. Il fera justice. Et vous qui vous dites aussi que vous êtes chrétien, qui allez tout le temps à l'église, franchement, je m'attarde sur ça parce que la justice est un caractère de Jésus. Et la Bible nous dit qu'un chrétien doit avoir le caractère de Jésus. Nous devons ressembler à notre maître. OK? Donc, c'est pourquoi j'intègre souvent les chrétiens. OK? Tu es chrétien? Bien. Et pourquoi est-ce que ton frère décède et tu cours? La première des choses que tu as fait, c'est d'aller arracher les pieds de la veuve. Ce que ton frère a fait, c'est pour sa femme, c'est pour ses enfants, ce n'est pas pour toi. Ce que vos enfants ont fait, c'est pour leur femme, c'est pour leur épouse, leur enfant. Ce n'est pas pour vous. C'est pas juste si tu fais partie des gens qui ont eu à faire des choses comme ça, ou si tu es sur le point de le faire, ne le fais pas, c'est pas bien. Parce que quand vous le faites sur le coup, vous êtes satisfait. Vous êtes satisfait. Vous voyez les enfants, la veuve et les orphelins coupés dans l'injustice, et ça ne vous dit rien. Quand ils pleurent, ça monte dans le cœur de Dieu. Quand ces enfants pleurent, ça monte dans le cœur de Dieu. Même s'il ne réagit pas du tac au tac, c'est parce que vous ne voyez pas Dieu réagir du tac au tac que les gens continuent dans les bêtises comme ça. Sinon, Dieu, il finit toujours par répondre. Il finit toujours par punir. Là, il dit qu'il est le père des orphelins, père des orphelins, défenseur des veuves. Tel est Dieu dans sa sainte demeure. Allez-y, Dieu accorde une maison. Aux captifs, il rend la liberté. Il est le père des orphelins, défenseur des veuves. Vous voulez piétiner une veuve? Vous voulez piétiner des orphelins, lui arracher le thé, lui arracher le parcelle? La chicotte de Dieu est en haut et vous attend. En fait, ce que je ne comprends pas, hein. Il a 5 carrés, il a 3 maisons et vous arrachez tout. Même si vous avez les yeux des cieux et que vous n'avez rien là. La chose à faire, c'est quand même de demander pardon, de demander un. Pardon, madame, donne-nous un. Mais d'arracher tout à la famille, d'arracher tout aux enfants, c'est méchant. C'est méchant. Dieu de justice, Jéhovah Tsidkenu, ne reste pas tranquille pour ces choses-là. Aujourd'hui, Dieu t'appelle. Dieu te parle. Toi qui me regardes. Tu ne vas pas dire après, tu ne vas pas pouvoir te justifier après. Parce que Dieu t'a donné l'occasion d'écouter cette méditation, d'entendre cette méditation. Que fais-tu? Parmi les enfants de ton mari, là, tu fais quoi? Est-ce de la même façon que tu les gardes? Marâtre, est-ce de la belle-mère, est-ce de la même façon que tu gardes tes enfants, que tu gardes ces enfants-là? C'est vrai que de temps à autre, les enfants de nos maris ou des enfants, ils prennent, je sais pas, les épouses de leur mari des fois comme des rivales et tout. Mais c'est pas fréquent. OK? Mais comment est-ce que vous les gardez? Êtes-vous juste avec ces enfants-là? Aujourd'hui, on parle de la justice. Dans quel domaine? Puisque vous vous connaissez mieux que quiconque, vous vous connaissez mieux que moi qui parle. Le Saint-Esprit vous parle, le Saint-Esprit te parle. Vous qui faites des clubs là, au service, non, c'est parce que lui, il est de ma région.
que oui, je l'approche. Ce qui est bien, les voyages, je l'associe quand il faut aller en mission. Oui, mais je le mets sur les missions, tous ceux dans quoi on peut manger. Je mets ceux qui me sont proches, mes repérants, ceux qui m'appellent patron, ceux qui me font allégeance, ceux qui lapent mon corps, ceux qui se rabaissent devant moi. Oui, ce sont ceux-là que je mets sur le coup et les autres non, ceux qui me disent la vérité là. Non, les autres ne sont pas obligés de te suivre dans ta bêtise, c'est une bêtise, de te suivre dans l'injustice. Et vous êtes là, et quand ces gens-là ne veulent pas vous suivre dans votre bêtise, dans votre injustice, vous les prenez comme des ennemis, ils ne sont pas vos ennemis. Ils vous disent la vérité. Et aujourd'hui, moi, je vous dis cette vérité-là. Vous mettez les autres là à côté là, c'est pourquoi? Les autres là que vous mettez à côté là, ce qui a mangé là, vous ne voulez pas que les autres aient ça. Vous fermez la porte sur eux là, vous rayez leur nom. Même quand on les sélectionne pour des choses, vous barrez leur nom. Ou vous contrecarrez, vous ne voulez pas que les gens aillent les voir là, c'est pourquoi? Et vous le faites, vous êtes content. Ne soyez pas content, hein. Ça chicote, la main de Dieu est debout. Et elle vous frappera dur un jour. Et je m'arrête encore ici pour dire ceci. Vous, enfants, priez. Priez! Parce que c'est ceci. Des fois, vous vivez des choses et vous ne comprenez pas. Vous posez la question, mais pourquoi est-ce que je vis ces situations-là? Vous savez, peut-être que c'est à cause de votre père, peut-être que c'est à cause de votre mère. Parce que une dame qui a souffert toute sa vie et mettre de côté pour vendre au marché, mettre 1000 francs de côté, d'accord? Et pour acquérir une parcelle à sa vieillesse, ou bien bon, je sais pas, arrivé à un moment donné, elle a pu avoir l'argent pour se prendre une parcelle. Aujourd'hui, parce que toi, tu as ton ami qui est ministre, qui est sorti ministre, qu'on a choisi, qui est élu ministre, et que ce ministre connaît des notaires, vous connaissez des gens dans l'administration, vous connaissez des gens haut placés, et que vous sentez que vous êtes fort, et que cette dame-là, elle n'a personne, et effectivement, elle n'a personne, il n'y a personne pour la défendre, ok? Et toi, tu te lèves maintenant, tu te lèves, tu vas t'asseoir, tu vas arracher cette parcelle parce qu'elle est bien située, tu vas l'arracher. Et tu envoies tes notaires, tu payes les avocats, et tu fais tout, et on arrache cette parcelle à cette dame-là. Elle pleure, ses enfants pleurent. Cette dame, chaque goutte que cette dame-là coule est une sanction pour ta vie. Vous qui faites ça, les notaires, les avocats, vous qui êtes dans le faux là, vos enfants vont souffrir. Vos enfants, vous qui vous amusez avec le spirituel, parce que vous voyez tout comme ça, hein, vous avez pris ça et puis c'est tout. Il y en a, parce qu'ils sont forts dans le cri-cri, ils se disent, on a pris et puis on est là et puis rien ne pourra nous arriver. Dieu est en haut, parce que Dieu est le maître des cri-cri. Dieu est au-dessus des cri-cri, il est au-dessus de vos cri-cristeurs, il est au-dessus de vos maîtres là, des charlatans qui vous font des cri-cri pour vous protéger. Il vous attend au carrefour. Qu'est-ce que j'ai dit? Tu m'écoutes, non? Tu ferais mieux de rebrosser chemin. Tu ferais mieux de rendre cette terre à cette dame-là. Tu ferais mieux de mieux traiter les enfants de ton époux. Tu ferais mieux de mieux traiter, tu ferais mieux de bien traiter tes collaborateurs. De bien les traiter tes subordonnés. Tu ferais mieux de le faire parce que, écoute-moi très bien, si tu ne le fais pas, la justice de Dieu, Dieu me fait te dire ce matin que sa justice t'attend, que ta main attend et elle te frappera au moment où tu t'y attends le moins. Il est patient. Il est patient. Il est temps pour toi de reposer chemin. Alors, donc aujourd'hui, le Père divin d'aujourd'hui vous appelle à être comme Jésus, à être comme Sikeno, à être des enfants, des petits enfants de Jésus, d'accord, en œuvrant pour la paix, pour la justice partout où vous êtes. Merci d'avoir prêté oreille attentive encore aujourd'hui à la méditation du jour. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu fasse de vous des gens de paix, des gens de justice. Que lorsque vous apparaissez quelque part, qu'on dise, ah, elle est là, il est là, on ne peut pas faire notre magouille. Ah, c'est un homme de Dieu. Ah, c'est quelqu'un qui craint Dieu. Ah, si celle telle est là, on ne pourra pas le faire. Qu'on vous reconnaisse comme des gens comme ça, qu'on reconnaisse ces valeurs-là, d'accord, en vous. Et Dieu vous bénira, même s'il vous rejette. Ceux qui disent la vérité, ceux qui sont dans la justice ne sont jamais aimés. Vous serez détestés, vous serez haïs, mais ne craignez pas. D'accord? Si tout le monde se ligue contre vous, mais si Dieu est avec vous, vous serez toujours gagnant. Au moment où ils seront contents, ils vont se dire qu'ils vous sont déjà anéantis, Dieu se lèvera pour vous. Ok? N'ayez crainte.
Que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde et vous donne le courage à vous qui n'avez pas, je sais pas, vous, hein, chrétiens, qui n'avez pas le courage de dire aux gens d'arrêter quand ils font des choses qui ne sont pas justes. Que Dieu vous donne le courage dorénavant de pouvoir le faire. Allez, bonne journée à vous et que Dieu vous garde. Shalom.